Moi, j'aime beaucoup les grands parce que je trouve qu'ils ont du style. J'aime bien, il s'est arrêté juste à hauteur du décolleté. Dès qu'on fait des réflexions, je vais près de lui et je l'embrasse. Et comme ça, tout le monde a compris. On nous fout l'embrasser sur le front. Oh, fallait bien que je la fasse, hein. Moi, je sais que les femmes, je les aime petites et j'aime bien les femmes en talons. Donc, si je commence à sortir avec une femme qui fait 2,50 m, je fais pas ménage à 3 avec un tabouret. Hein. Mais je te rassure, t'as pas de tabouret, hein, parce que coucher dans un lit, c'est la même taille. Vous avez vu comme elle est belle? Merci. On dit qu'elle est jolie. 2,5 m avec les talons, vous imaginez? Et elle est célibataire. Hop là! Oui. C'est surprenant, mais, non, mais j'aime bien. Ça va, vous vous sentez à l'aise là? Bah, je suis en sécurité là. Je suis quand même honoré d'avoir Magloire et Affida Turner à côté. L'important, c'est pas la taille, c'est l'amour. Salut. Le regard. Voilà. C'est mieux, non? C'est ça. Ça change la donne. Hein. Viens là. Viens là, on va se marier tous les deux. Ça te dit? Non. Eh, t'es lourd, hein. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont des femmes grandes, qui vivent avec des hommes beaucoup plus petits qu'elles, et c'est leur choix. Elles mesurent plus d'1,80 m alors que leurs compagnons ne dépassent pas les 1,70 m. Qu'importe la taille et le regard des autres, pour nos invités, l'amour est plus fort que tout. Je vous demande d'accueillir nos deux premiers couples, Cindy et son mari Sébastien, et Marie et Jonathan. C'est bien, vous pouvez aller faire une teuf ensemble. Marie, combien vous mesurez? 1,82 m. Et vous êtes à plat? Voilà. Et vous, Jonathan? Pareil. 1,65 m. Et 20 cm d'humour en plus, c'est ça? On essaye de compenser. On compense. Vous, Cindy? 1,82 m. 1,82 m. Et vous, Sébastien? 1,68 m. Et 68. Et de l'humour aussi? Un petit peu. Non, il en a mais pas. Mais moi, après que mon ami. Jonathan et Sébastien, vous étiez déjà sortis avec des filles grandes? Ah bah, de toute façon, oui. Bah, plus petit que moi, déjà, c'est rare. Hein, Allez vous asseoir. Alors, Marie et Jonathan, vous mesurez 1,82 m. Oui. Marie, vous 1,65 m, 17 cm d'écart. Ouais. On vous fait souvent la remarque? Ah ouais, oui. De toute façon, c'est flagrant. Depuis donc, le début, oui. On peut pas faire, on peut pas ignorer la différence. Depuis 4 ans, oui, on peut pas passer à côté, de toute façon. Ça fait 4 ans que vous êtes ensemble? Oui. Qui a dragué l'autre? Lui en premier. Moi. Moi, ouais. Y a rien de drôle, hein. Oui, je l'ai rencontré, on était dans le même lycée, à l'internat, et il y avait une soirée déguisée, donc j'étais déguisé... En un. Moi, j'ai compris la thématique, alors c'est bien. Non, j'étais déguisé en Nana, et puis je suis venu vers elle, parce que de toute façon, on pouvait voir qu'elle, parmi les autres, donc elle dépassait des autres, et j'ai dit, bah, tiens, je vais y aller. Elle m'a séduit par sa taille, je pense, son élégance, et puis j'ai foncé. Et alors, la réaction? Marie? J'ai été charmée, voilà, il m'a plu tout de suite. Vous vous êtes pas dit, il est quand même un peu petit, 17 cm d'écart, c'est pas grave. Ça m'a pas posé, enfin je me suis pas posé la question de me dire, il est petit. Et vos copines vous ont pas dit, non, ah pas du tout. Tu vas pas pécho le petit. Hein. Pas du tout. Non. Non. Pas du tout. Non, parce que vous savez, hein, il
y a toujours les bonnes copines qui se disent si c'est pas pour elle, c'est pour moi. Bien, oui. Ah non. Bah, ça n'a pas été le cas. Non, non, non. Non. Mais non, mais j'ai pris ça voilà, moi, avec beaucoup d'humour. J'ai pris ça. Bah, moi, je suis un très mauvais dragueur. Hein. Et donc, du coup, je suis allé vers elle et la première phrase de dragouille, en gros, que j'ai balancée, je suis allé vers elle et je lui ai dit putain, t'es grande, tu choses du combien? Non, c'est pas. Voilà. Oui, c'était culotté. Vous avez... Alors, j'ai su sa pointure avant son prénom, donc c'était bien, c'était cool. Et c'est combien? Alors, je chose du 40. Ouais. Donc, suite à ça, on s'est mis ensemble pas longtemps après, puis, puis ça dure. Et puis c'est Big Love. Oh oui, bah oui. Alors, est-ce que, on dit toujours que les femmes ont besoin de sécurité, de s'abriter dans le corps de l'homme, sous son aisselle, etc. Est-ce que là, vous vous sentez en sécurité avec Jonathan? Bah, je vois pas, oui, le fait qu'il soit petit, qu'il me protège pas ou que je me sente pas en sécurité. Au contraire. Comment ça se passe quand vous faites la queue au supermarché? T'es vicieuse, hein? Non, j'irai pas jusque-là, mais Là, c'est vicieux. je sais avoir un certain humour et j'ai un peu de vécu, n'est-ce pas, mon cher? Ouais, c'est pas... Un petit peu plus que vous qui avez 20 ans. Mais quand on fait la queue, je passe devant, forcément, hein, parce que... Voilà. Sinon, on vous voit plus. Bah, exactement, oui. Ah ben, on me perd après. Hein. Marie, quand vous avez présenté votre conjoint à vos parents, ils n'ont pas dit « Oh, il est trop petit » Si, bien au contraire. Enfin, même ma mère ne le considérait pas comme son... a eu du mal à le considérer comme son gendre à cause de notre différence de taille. À ce point-là. À ce point-là. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Tu pourrais trouver, voilà, tu pourrais trouver plus grand, mieux, voilà, ouais. Oui, mieux. Elle a dit mieux. Des remarques comme ça. Elle a dit mieux, en fait, dans le sens où elle se voyait pas me présenter à son entourage, en gros, et donc elle avait très clairement dit qu'elle avait honte et qu'elle l'avait imaginé mieux pour elle. Honte, carrément. Oh, ça, c'est le public de C'est mon choix. Il faut je suis en repas de famille avec elle la semaine prochaine, calmez-vous. Ouais. Comment est-ce que vous avez fini par vous faire accepter par belle-maman? De part C'est toujours aussi... pas fait. Non, si, beaucoup mieux. Déjà, ça fait 4 ans, donc ça a duré. Donc, le temps a parlé à notre place. Avec le temps, oui. Avec le temps. Et puis, c'est vrai que de part aussi ce que je fais à côté, puisque je fais un peu de scène. Et puis, voilà, j'ai fait quelques apparitions. Vous me dites aussi. pas tout. Quelques apparitions télé aussi. Donc, c'est vrai non, que... mais vous êtes un vrai Jean. Ah, parce qu'il y a des faux c'est un gendres. vrai Jean. Un vrai gendre? Ouais, non, Jean. C'est quoi? Des gens vrais. Ah vous êtes vraiment cuisinier dans la vraie vie, vous êtes oui. pas acteur, oui. hein? Non, je suis parce vraiment... que ça, après, moi, j'en prends plein la tête quand je cuisinier. retourne en Corse. Ouais, tu les as sortis où? C'est le Diabel Comédie, machin? Non, mais quand tu veux, hein, je peux te faire à manger, moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, comment vous avez rabiboché ma belle-maman? Comment vous avez rabiboché belle-maman? Du verbe rabibocher. Oui, du verbe... Oui, merci. Non, je dis ça parce que les jeunes, ils savent pas ce que ça veut dire. Bien sûr, oui, oui, ça va. Certains jeunes, elle se fout de moi. Et non, vous me mettez en joie, je suis d'humeur virette. C'est bien, mais merci beaucoup, j'en suis ravi. Non, mais je l'ai rabiboché dans le sens où, voilà, je lui ai expliqué les choses et j'ai un peu cru, je pense, dans mes paroles où je lui ai dit à un moment donné, c'est pas vous qui sortez avec moi, c'est votre fille. Et à un moment donné, je pense qu'il faut que vous ayez envie d'avoir le bonheur de votre fille. Et là, en l'occurrence, voilà, elle l'a compris, donc ça va beaucoup mieux. Marie, c'est vrai qu'on a déjà pris Jonathan pour votre petit frère? Tout à fait. Mais c'est surtout qu'après, il s'amusait à la draguer, donc moi, j'étais en tant que spectateur, c'était cool. Mais ouais, non, mais c'est assez surprenant de constater, en France du moins, que on évite de cataloguer, on évite une étiquette. C'est-à-dire que dès qu'on sort avec une nana plus grande, de suite, ça c'est pas
comme c'était pas compatible, et je trouve que c'est typiquement français, parce qu'aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup de célébrités, entre autres, dont je tairai les noms, qui sortent, même les mannequins d'ailleurs en l'occurrence, qui sortent avec des plus petits de toute façon. Et c'est commun, c'est typiquement français que de juger à l'apparence. Non, je te rassure, en Belgique aussi. Ouais, non mais voilà, dans les pays francophones aussi, je trouve que vraiment, c'est pas ancré encore dans les mœurs, je trouve. Marie, vous avez été complexée quand vous étiez petite, vous étiez grande À l'école primaire, oui, j'ai eu beaucoup de remarques. Vous étiez combien à l'école primaire? Je sais que j'étais plus grande que mes camarades, donc bon, déjà, voilà. 70, oui, 1m70 déjà. Quand on est une adolescente qui grandit trop vite, et on se dit, oh là là, mon Dieu, je dépasse tout le monde d'une tête, j'aurais du mal à trouver un petit copain? Je me suis pas du tout posé ce genre de questions. Bon. Non. Et aujourd'hui, vous mettez des talons? J'évite. Après, je vais arriver au genou. Et C'est ça. Alors, on va passer à vous, Cindy. Cindy et Sébastien, vous avez 38 ans, exactement le même âge, mais pas du tout le même gabarit, puisque Cindy, je rappelle que vous avez fait 1m82. Et vous, Sébastien, vous faites 1m68. 1m68. Comment s'est passée votre rencontre? Vous sortiez déjà avec des types un peu plus petits que vous? Des flirts, oui, mais je dois dire que j'ai rencontré Sébastien à ma première sortie. Vous êtes mariés, hein? Oui. Combien de temps? 17 ans. 17 ans. Waouh. Ça, c'est le jour de votre mariage. Et 17 ans de bonheur. J'espère bien. Donc, vous avez rencontré très jeune Sébastien. Ma première sortie à 18 ans. C'est votre premier mec? Oui. Une amie, bon, moi je connaissais une fille avec qui je suis sortie, qui la connaissait, il était de l'autre côté du café. Et elle dit, tiens, ça ne te dirait pas de sortir avec Sébastien, juste comme ça pour rire? Oh, ben j'ai pour une soirée, c'est bon. Donc voilà. Vous aviez l'habitude de draguer des grandes? Non, c'est un peu, je draguais un peu de tout. Un peu de tout. J'avais pas de préjugés, donc... Ça a collé tout de suite entre vous, puisque vous êtes maintenant depuis 17 ans ensemble? Oui. On vous a souvent dit, vous êtes un drôle de couple, un couple atypique? Ah, on a toujours dit qu'on ne resterait pas ensemble, du fait que bon, ben, j'étais beaucoup plus grande et beaucoup plus forte. À savoir que quand je l'ai rencontré, il faisait 45 kilos, que j'en faisais 90. Donc, voilà. C'est vraiment atypique. Oui. Et aujourd'hui, vous avez des enfants ensemble en plus? 2 enfants. Une fille de 16 ans et un fils de 14 ans. Ils tiennent de qui? La fille de moi, le gamin de sa c'est maman. bien, il y en a pour tout le monde. Hein. Oui. Racontez-moi le jour où on l'a pris pour votre fils. Oh, mais c'est arrivé plein de fois. Dès qu'on fait des réflexions, je vais près de lui et je l'embrasse, et comme ça, tout le monde a compris, on nous fout la paix. L'embrasser sur le front? Oh, fallait bien que je la fasse, hein. Vos enfants, est-ce qu'ils souffrent de cette différence de taille ou pas? On Non. dit pas, ton père est plus petit que ta mère? Non. Non, ils rigolent, ils prennent ça à la rigolade, ils savent très bien comment est-ce qu'on les a élevés. Donc pour nous, tout le monde est pareil, et il n'y a pas besoin de rire de quelqu'un ou de plaisanter sur quelqu'un, ça ne se fait pas. On arrive comme on vient, et comme on est, on ne peut rien changer de toute façon. Alors pourquoi se moquer des gens? Ça ne sert à rien. C'est vrai que le jour de votre mariage, on vous a collé un tabouret? Oui, à moi, oui. Pour la photo? Non, pour la Pour arriver à l'église. Quand on est arrivé à l'église, je suis rentré dans l'église, elle était déjà rentrée, et je vois un tabouret juste devant mon siège, devant le prêtre. Là. Je me suis retourné, je savais très bien qui est-ce qui avait fait le coup. Je me suis retourné. C'est qui? C'est un de vos bons potes? C'est le beau-père. Ouais, le beau-père. Alors, vous voyez que nos invités ont beaucoup d'humour, mais il y a des gens qui ne comprennent pas, justement, qu'une femme puisse se sentir protégée dans les bras d'un homme qui est plus petit, ou qu'on soit en couple avec quelqu'un de plus petit. Je vous propose d'accueillir Ameline et Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Levez-vous, Oui. s'il vous plaît. Sébastien Oui. et Jonathan, levez-vous. On va dire que ça va. Oh, c'est les cheveux. On va dire que ça va. On va dire que ça va. Rasseyez-vous. Vous mesurez combien? 1m75. Ah, petit joueur. Ouais, petit joueur, je suis Kirikou. On m'appelle Kirikou. Ah, vous Je suis l'appelez petit, Kirikou? mais je suis vaillant. Donc Je ça suis va, ça va vaillant. pas. Ah, Exactement. vous êtes déjà sorti avec une fille plus grande? Jamais. Et Pourquoi? c'est inconcevable.
Pourquoi? Parce que pour moi, quand je vois le couple de mariés, j'ai l'impression que monsieur, il se fait manger tout cru à la maison. Donc c'est vraiment, c'est cru. Mais dommage. Cru. Et... Je veux bien la culotte maison et tu verras qui est-ce qui mange tout le monde tout cru. Ouais, mais bon, moi c'est compliqué. Parce que pour moi, l'homme, il est censé être... la virilité, c'est par rapport au physique, la taille. Et pour moi, si je suis avec une grande femme, j'ai l'impression d'être mangé... déjà que je suis pas bien grand. Du coup, c'est un type qui est pas viril? Les hommes gros et forts, moi, me font peur. Ah, ça vous fait... Ah bon, après, moi, le problème, c'est que non, moi, je pourrais pas. Moi, c'est psychologique. Je sais pas si tu parles, si tu dois confondre entre de la virilité et de la domination. Je pense qu'en gros, toi, tu penses ou tu veux du moins dominer ta partenaire. Or, dans un couple, il y a un équilibre. Et là, l'équilibre, t'es pas en train de tu ne le veux pas. C'est-à-dire que toi, pour toi, c'est toi le grand, c'est toi le dominant, c'est toi l'homme, c'est toi... Un peu macho. Voilà, vous êtes un macho. Je suis macho black. Macho man, macho black. Bon, comme ça, c'est dit. Moi, je sais que les femmes, je les aime petites, plus petites que moi. Et j'aime bien les femmes en talons. Donc si je commence à sortir avec une femme qui fait 2,50 m, je fais pas ménage à 3 avec un tabouret. Hein. La femme, moi, le tabouret... Mais je te rassure, t'as pas besoin d'un tabouret, hein, parce que coucher dans un lit, c'est la même taille. Hein. Ah ouais, alors ça, moi, je n'essaierai pas. Moi, Marie, vous voulez bien aller à côté de Sébastien? Qu'on voit un peu ce que ça donne. Vous aimez jouer avec ça? Ah. Ouais, c'est... il la ramène pas, hein, là, hein? Non. Ça le fait pas. Oh, ça fait quoi d'être dominé? Je passe mon tour. La taille idéale pour vous, c'est quoi? 1,65 m. Donc 10 cm de moins que vous? Voilà, exactement, ouais. Pour moi, non, prenez pas. Et si vous tombez amoureux d'une très grande, qu'est-ce qui se moi, passe? justement, ça a failli m'arriver. Donc, je vais vous raconter rapidement. Je vois les photos, elle me plaît comme ça, elle met des talons, donc il n'y a pas de souci. On n'a pas parlé de taille. Et le moment arrive, donc on se donne rendez-vous. Et elle m'envoie un message déjà. Et puis elle me dit, oui, excuse-moi Seb, je serai en retard, machin, etc. Et après, elle m'a dit, non, je rigole, retourne-toi. Donc du coup, je me retourne. Et la douche froide, quoi. Le choc. Ah oui, c'était... Ah oui. Et sans blague, vous vous êtes senti comment? Moi, ça m'a coupé le truc, ouais. Déjà, je suis pas bien grand. Et ouais, psychologiquement, c'était pas terrible. C'est pas jouable. Ouais, c'est pas jouable. Et du coup, j'ai été gentleman. On est quand même allé au resto. Vous lui avez dit, c'est parce que tu es plus grande que moi? Ouais, je lui ai dit, ouais. T'as pas un manque d'assurance? Non, parce que moi, après, je vais vous raconter aussi un truc. Moi, je suis l'aîné dans une famille de 3. Et mes petits frères sont plus grands que moi en taille. Et déjà, rien que ça, pour moi, dans ma tête, je me dis que voilà, je suis l'aîné, je suis censé être le plus grand, quoi. Parce que je suis sorti en premier. C'est peut-être un complexe, alors. Au début, ouais. Mais c'est rare de revendiquer d'être macho quand on a le physique ou l'apparence de ma gloire, c'est cool. C'est. Là, il va un peu loin. Là, c'est un blagueur, hein, celui-là. Le blagueur. Mais il a beaucoup d'humour. Dès qu'on fait des réflexions. Petit, mais beaucoup d'humour. Petit, beaucoup d'humour, je pense que c'est nettement compatible. Le physique n'a rien à voir avec un trait de caractère. Je pense que d'avoir de l'autodérision te permet de mieux vivre, de mieux entreprendre, de mieux encaisser certaines choses, parce que c'est vrai que Marie a pris des réflexions, eux ont dû en prendre également. Toi, tu as peut-être dû en balancer des fois, inconsciemment. Oui, si, ça, voilà. ça m'est déjà arrivé. Et à partir du moment où tu as de l'autodérision, que tu es capable de rire de toi-même et de rire des autres, tu peux faire ce que tu veux. Et moi, je vis avec ça et j'en suis plus que satisfait. Plus que satisfait. À la fin de l'émission, vous mettez des talons, parce que je sens que vous aimeriez Marie. Mais moi, si vous me permettez, j'ai juste une question à poser aux deux couples ici présents. Vous, mesdames, c'est quoi que vous recherchez à sortir avec un petit... Pourquoi pas prendre quelqu'un un peu plus grand? À partir du moment où le physique n'est pas la première des raisons pour laquelle on sort avec quelqu'un, il suffit de regarder l'intérieur et de trouver quelque chose de magnifique, même si la personne est plus petite. D'accord, ouais. Ça reste une enveloppe, hein. Sois curieux et viens découvrir. Oui, je suis d'accord. Il ne faut pas s'arrêter tout de suite au physique. Après, oui, il faut creuser. D'accord. Mais après, psychologiquement, par exemple, une scène vraiment bête, mais vous allez, par exemple, faire vos courses. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Et à un moment, il y a le petit qui veut prendre un jouet qui est en hauteur. Et voilà, du coup, il va demander à qui? Peut-être à sa mère, parce qu'elle est plus grande. Et vous, dans votre tête, vous n'allez pas vous dire, c'est moi l'homme, c'est moi qui suis censé donner macho.
Il n'y a pas que pour les enfants que je vais plus haut dans les rayons. Ouais, mais moi, je sais que moi, en tant qu'homme, je me dirais, ben, purée, pour lui, mince, ouais. voilà, c'est ma femme, parce que par rapport à ma taille, c'est moi qui suis censé, voilà, attraper le jouet pour mon petit et lui donner. Écoute, t'es pas si grand que ça, donc à un moment donné, tu n'arriveras pas dans le rayon. Donc, oui, je suis pas bien il faudra grand, que tu justement. demandes peut-être à la caissière qui, elle, mesure 2 mètres pour qu'elle vienne te le chercher. Ouais, mais ça, justement, ça, j'éviterais de lui demander. Ça, je me cacherais. Ameline, Ça, vous c'est avez un écart. 21 ans, Tu vas dire à vous êtes tes en enfants, couple. Vous faites là en ce moment le concours de gendarmerie. Vous êtes déjà sorti avec un type plus petit que vous? Plus petit, non, parce que bah, c'est difficile, 1m61. Bah pourtant, hein. Trouver plus petit... On n'y est pas loin. Ouais, quand même 7 Mais- cm en plus. À peu près la même taille, oui. Et alors? Et bah, ça a duré quelques mois. Vous vous sentiez pas bien avec lui? Il s'est passé un incident lors d'une soirée et puis j'ai dû intervenir en fait et du coup je me suis sentie extrêmement mal à l'aise. Il a été en conflit avec des personnes extrêmement plus grandes que On lui. sent la gendarmette, hein. Et s'il avait été plus grand, il n'aurait pas eu ce problème en discothèque? Je pense pas. Mais c'est pourquoi on l'a traité de petit? J'en sais rien, j'étais pas là, mais effectivement Vous il êtes était... intervenu sur zone. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui, mais un c'est gendarme fini. qui n'a pas vu les faits, attention. Hein. Ben, je l'ai La vu- présomption. Je l'ai vu essayer de l'atteindre au visage et sauf que... En général, on dit donner un coup de poing. Voilà. Alors, je continue le gendarme. Je l'ai vu tenter de l'atteindre au visage. J'en ai donc supposé qu'un coup de poing allait intervenir. Donc, vous allez faire une formidable gendarmette. Hein. Bon, allez, on va continuer d'en discuter avec le sourire toujours et beaucoup d'humour et de dérision avec notre prochaine invitée. Elle va vous plaire, mon cher Sébastien. Enfin, elle est très grande. Et elle n'aime que les hommes plus petits qu'elle. Donc peut-être que vous allez lui plaire. Voici Fatou. Bonjour Fatou. J'ai le genou. Vous mesurez. On a les mêmes talons, hein? Non, vous avez au moins 12 cm de talons. 14, 14 cm de talons et vous mesurez combien? 1m87. 1m87. Donc plus 14, ça fait. Plus de 2 mètres, je sais, je l'assume. Non, d'une pipe, venez vous mesurer. La toise n'a jamais vu 2 mètres de sa vie. Regardez, c'est une vieille toise. Alors pour les jeunes générations qui nous regardent, ceci s'appelle une toise. Je sais, ça ne veut rien dire, mais dans le temps, on appelait ça une toise. C'est en fait un truc à mesurer. Vous voyez? Donc regardez, hein, au début du XXe siècle, c'était comme ça. Donc la toise s'arrête à 2 mètres, ce qui prouve bien que jadis, c'est-à-dire il y a un siècle et demi, on était beaucoup plus petits qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une grande de 2 mètres avec ses talons, 2 mètres 5, vous m'avez dit, Presque, montez oui. sur la toise. Avec les La chaussures? toise va péter dans quelques instants. Oh! Elle rentre dans la toise. Mettez-vous bien. Hop. Bon, la toise est cassée, très bien. Vous êtes apte au service. Elle a cassé la toise. Restez là. Vous avez vu comme elle est belle? Merci. Vous baladez pas dans le métro comme ça? Non. Quand même, hein, c'est juste pour nous. Hein. Oui. On dit qu'elle est jolie. 2 mètres 5 avec les talons, vous imaginez? Et elle est célibataire. Mais- Venez là. Hop là. Il est où le macho là alors? Bah, je sais pas, débrouillez-vous, hein, parce que vous êtes macho. Mon père, il fait 1m75 et ma mère, elle fait 1m90. D'accord, ok. Ah ouais, ça donne des Et grandes j'ai femmes, ça, là. 34 ans, Ah ouais. ben, ça fait 34 ans qu'ils ouais, sont c'est mariés et Ouais. ils vivent très bien leur vie. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Alors, Mais- quand vous me dites macho chez les Blacks, j'ai beaucoup de soucis sur ça. Enfin, bref. Moi, je suis pas comme ça. Je ne peux pas sortir, mais... Après... Elle a des jambes et ça vous ça fait arrive mon corps. à la Ça fait mon poitrine. corps. Là, c'est Eh, c'est mon corps. On n'a pas mesuré vos jambes, elles font au moins 2 mètres, c'est Ah ouais, là, dingue. Je sais pas, je les ai jamais Regardez ces mesurées. jambes, elles arrivent là. Ouais. J'aurais adoré. Mon Dieu, pourquoi c'est pas juste la vie? Regardez, ça m'arrive à la taille. C'est pas juste, hein. Je devrais me faire rallonger. Alors, fais-moi le malin, là. Hein. Fatou, vous êtes célibataire, vous avez une fille de 10 ans. Vous êtes modèle, ça ne m'étonne pas. À Nîmes. Votre fille, elle est aussi grande que vous? Elle fait 1m60. Eh ben, dis donc, ça va donner. Aussi belle que sa maman.
Je pense. Alors vous, votre particularité, c'est que vous n'aimez que les hommes plus petits par nécessité? Parce que vous ne trouvez pas d'hommes à votre taille? Non, pas par nécessité. Je suis sortie avec des grands, certes, mais c'est jamais pareil en fait. Quand je suis avec un grand ou quand je suis avec un petit, c'est pas la même relation. C'est quoi la différence? Ça change quoi? Je sais pas, peut-être que c'est moi aussi qui me pose trop de questions. Les grands, ils aiment trop se la jouer. Je sais pas comment l'expliquer. Je me sens mieux avec un bonhomme d'1m75 qu'avec un bonhomme d'1m80. Pourquoi? Parce que vous arrivez à le dominer ou parce que le type, il ramène moins ça? Non, loin de là, c'est... moi, je pars du principe que... Après, ça dépend. Tous les hommes d'1m75 n'ont pas de cran, ils sont pas tous pareils. Mais moi, je pars du principe que le mec d'1m75 qui vient me parler, c'est qu'il en a dans le pantalon. On est bien d'accord. Et ça me... Ça parle pas le Nord, hein? Et à contrario, celui qui fait 1m75 et qui vient pas vous parler, c'est que... Non, non, c'est pas que c'est que, mais je veux dire, ça, c'est arrivé que je discute avec une personne parce qu'on est assis et tout, le courant il passe bien, mais dès qu'on se lève, même moi, des fois, ça me surprend. Je me lève, je dis, ah, mais tiens, il est petit. Mais bon, il est petit. Et alors, je me suis jamais posé, en fait, la question petit, grand, petit. Je suis née comme ça, pour moi, tout le monde, il est comme ça. Et comme je dis toujours, pour être petit à côté de moi, c'est pas difficile. Oui, c'est sûr. C'est quand même compliqué quand on est aussi grande que vous, ça doit vachement impressionner les garçons. Oui, mais ça me pose pas de problème, je le vis très bien. Oui? Ouais. Quand vous êtes en couple, et ça vous est déjà arrivé, je suppose, avec un type plus petit que vous, oui. Surtout que j'ai été mariée avec un homme d'1m75 pendant 10 ans. 10 ans? C'est le papa de ma fille. C'est le papa de votre fille. Comment réagissaient les gens? Ouais, tout le monde se posait la question, pourquoi tu es plus grande? Alors, la question qui me revient toujours, c'est pourquoi tu es grande, pourquoi tu mets des talons? Alors que ton homme, il fait 1m75. Oui, et alors? Moi, ça ne me pose pas de problème, lui, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ça devrait poser problème? C'est pas grave. Je suis très égoïste, en fait, je pense. C'est sexy, une femme en talons, c'est sexy. Ah, bah si on va mettre des talons, hein. Encore un peu plus, 14 cm. C'est pas pour moi. En 42, on n'en trouve pas beaucoup. Hein. Ah si, c'est les 42 que j'ai. Ah, ben. J'ai mis du 42. Il n'y a pas d'excuse. Marie, c'est votre rêve de mettre des talons? Tout à fait. J'en mets, mais pas quand je suis avec Jonathan. Quoi, c'est lui qui ne veut pas? Parce qu'il ne veut pas. Non, alors c'est pas que je ne veux pas, mais c'est vrai que la différence est telle qu'avec des talons, c'est un petit peu amplifié encore plus. Donc j'évite parce que bon, c'est pas que j'apprécie pas biser les genoux ou les hanches, mais à un moment donné, bon, j'essaye de viser un petit peu au-dessus. Mais après, c'est vrai que je la trouve très élégante avec des talons, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, j'essaye de... Je sais pas que je lui en dissuade, mais c'est vrai que je suis moins à l'aise avec de la voir avec des talons, même si ça lui va très bien. Levez-vous, s'il vous plaît. Fatou, venez. Ah, il va pas me lâcher. Ah oui, mettez-vous là au milieu. Bon. Fatou, vous pourriez sortir. Vous avez vu, il est beau gosse. Il est mignon. Il a vachement d'humour. Aïe, 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 aïe. Non, rassure-toi. Aïe. Tu ne regardes pas les hanches. Voilà. Ma hanche, elle est là. Pardon, voilà. je vous l'ai dit. OTT. C'est surprenant, mais j'aime bien. Non, je trouve ça. Par contre, elle a beaucoup de talons. Marie, ça vous dirait? Allez, venons, on va faire un truc. On va accueillir dans quelques instants notre prochaine invitée qui, elle, refuse catégoriquement de sortir avec un homme plus petit. On va l'accueillir tout de suite pendant qu'elle rentre. Il s'agit de Valérie. Venez toutes les deux avec moi. Venez. Valérie, bonjour. Bonjour. Vous avez deux filles de 31 et 26 ans. Tout à fait. Vous êtes dans les relations publiques à Paris. Oui. Alors, comme je ne vous ai pas vu rentrer, vous mesurez combien? 1m83 pieds nus. Pieds nus et avec les talons? Je ne sais pas. Quand on aime, on ne compte pas. Non, voilà. Comme ça, c'est dit. Et plus ils sont hauts, et mieux c'est. Donc, en fait, 1m83 plus les talons, ça veut dire que vous ne pouvez pas sortir avec un homme plus petit que vous? Non. Pourquoi?
Question d'équilibre. Je ne me sens pas bien avec... Question d'équilibre. La transition, elle est bien. Non, mais après, c'est une question de goût et je ne peux pas être avec un petit... Je l'ai testé, mais non. Tu sais, genre... C'est pas le bon. Un jouet, quoi. C'est ça, quoi. Oui, c'est Playmobil. Allez, hop, tu corresponds pas. Non, j'ai testé 1m73, donc 10 cm de moins. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Qu'est-ce qui manque? Pourtant, il avait beaucoup de charisme, beaucoup de charme. J'essaie d'enrober parce que s'il regarde l'émission, je vais en entendre parler, le pauvre. C'est juste que quand on aime un petit peu les rapports un peu musclés, un petit peu virils, un peu sportifs, c'est plus compliqué avec un petit non, pas du tout, qu'avec un géant. Du tout. Ah, vous appelez ça des rapports sportifs, vous? Et mettez un pictogramme, ça va devenir dégueulasse. Hein. Bravo. Bravo. Vous êtes prié de ne pas avoir de rapport sportif pendant C'est mon choix. Vous ferez après, à 19h, vous pourrez. Ouais, franchement. J'aime bien celle-là, on ne l'avait encore jamais faite. Le sport. Des rapports sportifs. Oui, des choses un petit qui bougent un peu. Oui, quoi. tout à l'heure, vous étiez dans les coulisses, vous avez donc vu le début de l'émission, vous avez vu la compagne de ce jeune homme, celui qui vous tacle, qui est sportif au niveau de la joute verbale, si on peut dire. Il a une copine depuis 4 ans maintenant, elle est beaucoup plus grande que lui, 17 cm d'écart, c'est ça? 17 cm d'écart plus 14, ça fait combien? 31. Ça fait pas mal, hein. Ça fait bien. 31. Ça va Alors, faire beaucoup. vous avez vu Marie avant, la voici 31 cm de plus tard. Marie. Venez la chercher, Fatou, allez vous asseoir. Regardez comme elle a l'air à l'aise. Ah bah ça va. Mettez-vous bien face. Je suis autant à l'aise qu'elle. Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah en plus, on n'a pas choisi les pires. Hein. 14 cm, c'est quelque chose. Hein. Va falloir apprendre un peu. Oula, oui, c'est... Là, c'est vous qui manquez d'équilibre. Ah oui, c'est ça, là, c'est un peu difficile. Si jamais demain, elle vous dit je veux aller en soirée, je mets des talons. Ah bah je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non. Je l'ai déjà fait. C'est une question. Je l'ai déjà fait, mais voilà. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Moi, j'aime pas la frustration. Si tant est que vous soyez quelquefois frustré de ne pas en mettre, parce que les talons, ça fait partie aussi d'un choix de vie, d'une certaine féminité, si on veut, ou pas. Hein. Moi, j'ai une copine qui est très grande, qui était désespérée, je la salue, elle se reconnaîtra si elle me regarde. Elle était désespérée de ne pas trouver un mec. Un jour, elle a rencontré un mec qui était super grand, super beau, super tout. Ils se sont mariés, ils se sont rencontrés en plus sur Internet. Une vraie histoire, là, c'est mon choix. Et elle mettait des talons. Et elle, du coup, elle était plus grande que lui. Et c'était son choix. Je lui disais tout le temps, mais comment tu fais pour être aussi grande et encore mettre des talons? Elle disait, et alors? Et moi, je vous propose que, parce que vous avez fait cette expérience, vous continuez à en mettre quand ça vous donne envie. Parce que de toute manière, il y a 17 cm, alors 17 ou 31, c'est kiff-kiff. Oui, retournez vous asseoir. Aidez-la. Et vous rendrez les chaussures à Fatou qui est aussi belle pieds nus. C'est pas gagné, hein. Oh là 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 là. C'est pas la bonne voiture. Bah, en plus, c'est mieux assis, hein. Oui. Est-ce que c'est compliqué pour vous, Valérie, de faire votre taille? Vous êtes une grande femme. C'est compliqué dans notre société d'être une grande femme? Ah, pas du tout. Non, du tout. Non, j'adore ma taille. Ça a été plus compliqué quand j'étais adolescente, puisque je mesure 1m83 depuis que j'ai 14 ans. Donc, effectivement, c'était un petit peu compliqué. J'ai une anecdote. Le jour de ma communion solennelle, donc je suis arrivée à l'église en aube et tout, et là, on m'a dit non, pour les mariages, c'est à côté. Donc... C'est pas mal. Mais sinon, non, moi je le vis très très bien et c'est pour ça que je porte des talons très hauts parce que j'aime ça et que je reste une femme et que j'aime la féminité et j'aime les talons et voilà, donc je ne côtoie que des géants. Voilà. Il paraît que vous aimez bien aller sur Internet? Oui. Pour draguer? J'adore. Enfin, j'y suis allée pendant pas mal de temps. J'aime bien les femmes qui assument, c'est bien. Sur des sites voilà, pour faire des rencontres éphémères ou pas, ou voilà, des rencontres. Des rencontres sportives. Une vraie féministe. Sportive, voilà. Sportive. Et quand vous voulez rencontrer sportivement quelqu'un pour pas très longtemps finalement, vous mettez votre taille? Oui.
Et Oui, qu'est-ce que c'est répondent très les mecs? important. Alors, il y a ceux qui assument, il y a les kamikazes, hein, comme je les appelle, ceux qui font 1m65, 1m70, 1m75 et qui eux se disent de toute façon, j'ai rien à perdre, et qui le tentent. Et puis, il y a ceux qui mentent, qui s'annoncent à 190 ou 195 cm et qui acceptent la rencontre. Le souci, c'est que, bah, du coup, moi, j'y vais comme d'hab, avec talons et compagnie. Et quand j'arrive, je suis... Voilà. C'est-à-dire que le type ment. À quel moment tu t'es pas dit qu'on va se rencontrer et que je vais bien voir que tu fais pas 1m90 ou 1m95 ? Vous ne pourriez absolument pas tomber amoureuse? Non, je pense pas. Ou faire du sport avec un... Non, parce que je préfère quand ce sont des géants, parce qu'ils peuvent... Voilà, moi, on peut me jeter en l'air, me récupérer... Enfin, voilà, pas mal. Moi, j'aime bien les femmes matures qui s'assument. Je suis quand même honoré d'avoir Magloire et Affida Turner à côté. C'est tellement facile. C'est facile. Trop facile. Mais non, mais elle est mûre et elle assume aussi. Hein, Mais en même temps, je ne pense pas que la taille ait quelque chose à voir avec la force. Je pense Non, aussi, ouais. moi non plus. Mais alors pas du tout, du tout. Moi, parce pour avoir que- testé quelqu'un de plus petit que moi, dans Testé. un lit... au Non, niveau la sémantique de intime, cette émission me ravit. Au niveau intime, c'était compliqué. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Oui, Ah quoi oui, ça c'est... Oui, oui. Je suis désolée, qu'est-ce qu'on quelqu'un peut qui pas mesure... faire Moi, j'ai déjà tout fait. Hein. Ouais, je voudrais Ça bien va être savoir. Mes compliments. L'émission va être censurée, ça va aller très vite. Non, mais voilà, quand on aime les choses en dehors d'un lit, bah, moi, avec mon partenaire d'1m73, il y a des tas de Ah bah choses... c'est sûr que si c'est où en haut c'était du pas frigo, c'est un peu raté. Non, Hein. pas en haut du frigo. C'est pas dans le Kamasutra, mais je viens de l'inventer. Ne serait-ce que debout contre un mur, c'est plus compliqué. Pas du tout. Non? Bah non. Excusez-moi, mais j'ai quand même une jeune ado à la maison Ah, et pardon. j'en ai 4 avec elle qui regardent C'est mon choix. Donc on va peut-être pas non Bon. plus On va trop arrêter les là. inciter Non, non. à faire Allez du vous coucher. sport debout contre un mur. Allez vous coucher. Couchez. Et surtout les filles et les garçons, si vous nous regardez, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Protégez-vous. Ah oui, très C'est important. Très important. Allez, on va accueillir notre prochain invité qui, lui, préfère les femmes grandes. Je vous propose d'accueillir David. Coucou David. Combien mesurez-vous, David? 1m65. 1m65, très bien. Vous êtes célibataire? Oui. Oui. Alors, Valérie. Oui. Fatou, venez. On va faire un dating maintenant, un dating sportif. Allons-y. Oula, je suis impressionné. Il est charmant, c'est Oui, dommage. elle hein. remet ses talons. C'est dommage? C'est dommage, il faudrait que tu reviennes dans 20-30 cm. Vous auriez pu le tester? Ça fout. Non, mais il est charmant. Malheureusement, c'est pas de ma faute, hein, c'est Non, ma non, mère je sais qui bien, m'a bah, fait. moi non plus. Oui, ça s'est arrêté tout seul à 28 ans. Voilà, bah, c'est exactement ça. Ça va, vous vous sentez à l'aise là? Bah, je suis en sécurité là. On dirait mes gardes-corps. On dirait C'est ça. mes gardes-corps. C'est ça. Je suis bien. Vous aimez les grandes? Ouais, moi j'aime beaucoup les grandes parce que je trouve qu'ils ont du style. J'aime bien, il s'est arrêté juste à hauteur du décolleté. Enfin, bah, remarquez, vous êtes à hauteur. Hein. C'est ça. C'est pratique. Personnellement. Pas d'effort à faire. Pas bougir. Non, puis enfin voilà, moi j'assume totalement ma taille. Et puis au contraire, moi je trouve que c'est élégant. Regardez une femme. C'est élégant. C'est hyper élégant. Moi je trouve que les grandes femmes ont des belles jambes. Bien vu dans le téléachat. Mais moi j'ai une question. Les petites n'ont pas des belles J'ai jambes. une question, C'est à te poser. des gentils compliments. Par exemple, quand tu vas t'embrouiller, tu sors avec les femmes, tu aimes bien les femmes de grande taille. Mais par exemple, si tu t'embrouilles avec elles, t'en as marre, mais tu fais comment? Parce que moi, je sais qu'avec les filles de petite taille, quand je m'embrouille avec, je l'accroche au porte-manteau. Elle me fait chier. Oh là, Par contre, monsieur, quand il s'embrouille avec sa grande femme, je sais pas qui met qui sous le porte-manteau, mais je pense que si Il celle n'y a qui vous met pas sur le besoin porte-manteau... de se mettre sur le porte-manteau. Oui, non, je suis d'accord. Il n'y a pas besoin. Après, on- Il y a Non, mais pas besoin. c'est pas le débat. Et si vous faites Voilà. ça, je vous fais sortir. Allez vous asseoir, mesdames. David aussi. David, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire, vous travaillez dans la restauration à Caen, vous mesurez donc 1m65. Pourquoi est-ce que vous préférez les grandes? Parce que vous ne trouvez pas de petites? Non, c'est pas ça. J'en ai c'est- une à côté de vous là-bas. Mais Non, c'est pas ça. C'est que j'aime. Enfin, moi, j'ai une grosse préférence pour les grandes brunes. Qu'est-ce qu'elles ont de plus?
Bah c'est comme je vous dis, moi j'aime beaucoup. Il est scotché à vos jambes. Hein. Les jambes, les bras, enfin, je trouve que les grandes personnes, enfin voilà, ils ont un style, ils peuvent s'habiller de toutes les manières, tout leur va bien. Enfin, après les petits aussi, hein, je critique pas les gens qui sont petits, mais moi j'aime beaucoup, j'ai une préférence pour les grandes, pour leurs jambes et pour leur prestance, et ça c'est quelque chose d'important. Vous aussi, vous allez sur Internet pour draguer? Ouais, bah, j'ai une petite anecdote pour ça. Pourvu qu'on se croise pas. Vous donnerez votre pseudo après. Ça dépend sur quel site de rencontre, mais... On va en parler après. Ouais, vous allez voir, vous allez récupérer son numéro. Un site sportif. C'est sportif. Regardez comme c'est choupi. Cindy, elle le tient par... Moi, c'est trop bibi, ça. Mais non, continuez, c'est trop mignon. L'amour qui dure aussi longtemps, j'adore. Lâche-toi. Pas trop non plus, hein. Oui, David, une anecdote donc sur Internet. Alors du coup, moi, en fait, j'ai une petite anecdote. À 18 ans, on repart 10 ans en arrière, c'est que j'ai eu un gros complexe au niveau de ma taille, parce que j'étais écarté, en fait, des grandes filles, en fait, qui voulaient... ne m'acceptaient pas du tout par ma taille. Donc ça a été un complexe énorme. Et à 23 ans, j'ai eu un déclic, c'est que je me suis inscrit sur un site de rencontres. Et oui, en tant que célibataire, voilà, ça permet aussi de faire des rencontres. Et c'est le but. Ouais, voilà, c'est le but. Et j'avais pas mis de description en fait, de taille, de profil. Et quand je l'ai rencontrée, la personne, en fait, elle s'appelait Valérie. Et du coup, elle a eu une réaction, en fait, j'ai été surpris, elle a eu une réaction bizarre. Enfin, et je me suis dit, waouh, il y a un problème. Alors, soit je fais si peur que ça, ou... Enfin, je me dis, mais il y a un souci. Alors, j'ai quand même prolongé. On a bu un café ensemble. Et là, au moment venu de connaissance, on commence à dire, bon, voilà, ton type d'homme, voilà. Et là, elle me pose... Enfin, moi, je lui pose la question, quel est ton type d'homme? Elle me dit, bah, moi, je recherche un homme plus grand que moi. Et là, je fais, oh! Je fais là, c'est le parcours du combattant. Là, prends les rames et vas-y. Donc là, je me dis, je me dévalorise pas. Je me dis, voilà, je continue cette rencontre. Et au fil du temps, en fait, j'ai réussi à inverser les rôles. C'est-à-dire qu'elle me trouvait naturelle, avec beaucoup d'humour. Et ça lui a plu, et par mon physique aussi. Et j'ai réussi à avoir une relation avec elle. Et ce jour-là, c'était pour moi quelque chose de naturel. Vous avez repris confiance en vous. Voilà. J'en suis fier. Vous avez entendu les critiques qui peuvent être légitimes ou pas de Valérie. Elle se sent pas bien avec un homme qui est plus petit qu'elle. Ça la sécurise pas. Voilà. Vous, comment vous compensez ça? Vous avez à le compenser ou pas? Je pense qu'après, on peut être grand et pas être... on peut être grand et... on n'est pas... comment expliquer ça? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. L'amour n'a pas d'âge, elle n'a pas de taille, elle n'a pas d'odeur. Heureusement. Je suis d'accord. Ça dépend de ce que vous cherchez. Non, mais voilà, vous cherchez le contact, le sport. Voilà, moi, j'aime le contact. Non, mais j'aime... Non, mais avant tout ça, j'aime que les gens soient grands. Les petits, je ne sais pas que je les regarde pas. Mais admettons, un jour, je sais pas, un coup de foudre. Allez, un type, là, vous le regardez, il est assis. C'est un petit qui veut avoir un coup de foudre. Là, je tourne dans l'autre sens. Le mec, il se lève, vous allez vous barrer en courant parce qu'il est petit. Bonjour. Oui. Alors, monsieur a une question. Bonjour. 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 Ah ouais, alors non, lui c'est le macho de l'autre fois qui aimait pas les cougars. C'est moi, c'est pris. Qui m'a dragué. Saligo. On va pas s'entendre, lui et moi. On va pas s'entendre. Non. Bon, pose ta question, toi. Je voulais vous dire que l'important, c'est pas la taille, c'est l'amour. C'est bien. C'est sûr. C'est beau. Comment il s'est rattrapé. Je suis d'accord avec vous. Comment? Moi, pour moi, pour qu'il puisse y avoir l'amour, il faut qu'il y ait la taille. Voilà, faut qu'il y ait un critère. Oui, c'est ça. Je suis pas d'accord. Merci. Je suis pas d'accord. Bon, moi, je vais m'asseoir comme d'habitude. Je fais comme chez moi. Valérie. Oui, salut. Pourquoi la taille? Mettez-vous debout avec Valérie pour parler, c'est mieux. Pour le sport. Attends, je change le micro. Attends, je rien. Je leur donne le tien, je reprends le mien. Elle est très... Oui, elle est très... Merci. Oh, il est comme chez lui. Bon, je suis chez moi. Bonjour. Merci. Bonjour. C'est qui, lui? Salut. Le regard. T'en fais pas un peu trop, là? Pourquoi
pourquoi la taille qui compte pour toi? Parce que pour moi, c'est important. C'est une question d'équilibre, c'est plus joli. Bah, tourne-moi le dos aussi pendant que tu y es. Voilà. C'est mieux, non? C'est ça. Ça change la donne. Hein. Viens là, on va se marier tous les deux. Ça te dit? Non. Je suis plus grand que toi maintenant. Non. Je suis plus grand. T'es lourd, hein. Oh, Evelyne, je vais te remplacer aujourd'hui. Bon, allez, descends. T'es plus petit qu'elle, ok? T'es beau oui. gosse, t'as de la répartie, mais là t'es super relou. Va dans le public. Allez, on va accueillir notre prochaine invitée qui a quitté son petit copain car il était plus petit qu'elle. Je vous demande d'accueillir Delphine. Delphine, bonjour. Vous avez 34 ans, vous êtes aujourd'hui divorcée. Vous avez 3 garçons de 14, 12, 11 ans et une fille de 8 ans, 4 enfants. Oui. Vous habitez Saint-André-de-l'Eure dans l'Eure. Oui. Son nom l'indique. Votre ex-petit copain, il mesurait combien? 1m65. Vous mesurez combien? 1m69. Donc il n'y avait que 4 cm d'écart? Ouais, mais je sais pas, je me sens pas à l'aise. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes resté longtemps avec lui? Non, 3 jours. Ok. Ça s'appelle avoir du vécu. Bah, il a pas pu faire ses preuves en fait en 3 jours. C'est ça. Non, mais en fait, il faut savoir que je suis sur un groupe, sur un réseau social en fait, où je traîne avec beaucoup de motards. Et en fait, on s'est parlé pendant... Je cherchais quelqu'un pour une sortie parce que je n'ai pas encore le permis. Donc j'aime bien je cherchais un pilote en fait pour pouvoir sortir. On a parlé pendant des semaines et des semaines sur un site, sur le site. Et en fait, on avait des affinités. Donc franchement, on pensait qu'il y avait quelque chose. Et en fait, quand je l'ai vu face à moi, j'ai pas pu. Mais il était moche ou c'est parce qu'il était petit? Ah non, il était mignon comme tout, enfin voilà, mais non, c'est justement, c'est mignon, c'est... un nounours, le truc. Ah, t'as jugé par la taille, en fait. Non, bah c'est pas j'ai jugé, c'est que je me suis sentie mal à l'aise physiquement, parce qu'aujourd'hui, on est potes, on s'entend bien, il n'y a pas de souci, mais physiquement, je peux pas. Ouais, en fait, l'amour, c'est le physique, pour toi. À croire. C'est vrai que votre fils de 14 ans était plus grand que lui? Oui, enfin voilà, mon grand, en fait, quand il a vu arriver à la maison, il m'a regardé, il me fait « Mais il est tout petit », comme ça, mort de rire. Mais ça craint. Déjà, mon fils, il commence à me dépasser, il rigole, donc voilà, je sais pas, niveau autorité aussi, ça me Mais vous vous dérange rendez compte quand même, vous avez discuté avec cet homme pendant pas mal de temps, vous vous êtes rendu compte que ça matchait entre vous, c'est déjà pas si mal dans notre société, et tout mais d'un physiquement, coup, je 4 pouvais cm, ça n'allait pas. Bah, comme tout à l'heure, je rejoins Valérie, au niveau des câlins, voilà, ça se fait pas que dans un lit, pour pas mal de choses, ça me gêne. 4 cm 4 cm Je suis pas d'accord. Alors, physiquement, bah écoute, tu laisses tes souliers, et lui, Sincèrement, tes souliers, lui, les Moi, perso, je suis pas d'accord. Delphine, je vous crois pas. Je vous crois pas. Au niveau gabarit, je sais pas, c'est... Non, mais sincèrement, je vous crois pas. Vous me dites vraiment la vérité. Oui. Vous l'avez quitté parce qu'il était 4 cm, c'était trop pour vous. J'assume parfaitement. J'ai bien, c'est bien. l'impression que toutes ces dames ont l'impression que les hommes de petite taille n'ont pas de force. Merci. Non, et ça, c'est faux. Mais oui, je sais que c'est Non, faux. ça- Alors, c'est pas- Et en fait, en 3 jours, tu as réussi à analyser ça, en fait. En 3 jours. Quand même Et pas en 4 en centimètres. même temps, physiquement, enfin, quand je sais pas, j'ai pas besoin de faire des calculs quand je le vois face à moi. Il y a juste à regarder, enfin, certaines choses. Enfin, je sais Et pas. tu je juges en regarde- 3 jours. Vous avez des préjugés. Sachant très bien que vous n'alliez pas rester C'est quand avec même lui. terriblement intolérant. C'est clair. justement, on C'est clair. s'entendait bien, que j'ai voulu essayer de passer outre, j'ai pas réussi. Mais déjà, dès le départ, quand vous l'avez vu, vous étiez sûr que ça n'allait pas aller plus loin. sinon- Parce que vous avez vu le physique, ça n'allait pas du tout. Alors Delphine. pourquoi ces 3 jours en plus? C'est des préjugés. Parce que je voulais justement C'est exactement passer, je voulais essayer de passer cette barrière-là et j'ai pas réussi. Delphine, est-ce que là, on a bien compris, vous êtes arrêté sur ce schéma, ça a été 3 jours de mauvaise expérience, vous ne pouvez pas sortir avec un type plus petit que vous, même de 4 cm, c'est pas la norme, c'est pas votre truc, etc. Est-ce que l'inverse vous choque? Oui, c'est ce que j'allais demander. C'est-à-dire, Est-ce qu'un homme grand qui sort avec une femme petite vous choque? à chacun fait ce qu'il veut, moi rien ne me Non, choque. vous répondez pas à ma question. Pourquoi est-ce que c'est choquant quand une femme plus grande sort avec un homme petit? Et est-ce que ça vous choque qu'un homme grand sorte avec une petite? Non. C'est normal. Il n'y a pas de normalité. Je sais pas ça. Je sais pas moi. Enfin, un homme, j'ai besoin de me sentir toute petite, petite dans ses bras, donc. Donc vous pensez que les femmes, elles ont besoin d'être vraiment plus petites que les hommes? Nos prochains invités vont vous plaire. Ils ont 35 cm de différence. Mais dans quel sens? Voici Mélanie et Mathieu.
Bonjour à tous les deux. Mettez-vous bien debout qu'on vous voit. Ah, mais elle triche, elle a les talons, là. Non, non. Mais oui. Si on regarde pas, on voit pas. Comment ça? Bah, si on regarde juste là, c'est bon. Combien vous mesurez? Mélanie? 1m69. Et vous, Mathieu? J'ai passé 2,04 m. Oh! C'est pas Fadou avec ses talons. Oui, mais moi à plat. Ah, mais c'est dingue. Et on voit pas tellement la différence. C'est magique. Bah ça, les talons, c'est parfait. Hein. Vous êtes animatrice dans la petite enfance. Vous êtes en couple avec Mathieu, qui est cyclotaxi à Lyon. Asseyez-vous. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 1 an et 3 mois. Et quand vous l'avez vu si grand, vous vous avez dit « Ouh !» Oh oui, oula. Alors, quand je l'ai vu, déjà, c'était un peu en soirée, du coup, je voyais pas très bien. Et en fait, du coup, ça m'a vachement perturbée parce que, du coup, je voyais la taille et le flou, quoi. Du coup, c'était vraiment horrible pour moi. Je me sentais tellement... Ah oui, là, on voit bien la différence. Hein. C'est sexy pour vous, un homme plus grand? Non. Ou ça s'est pas posé la question? Non, en fait, je savais pas qu'il était aussi grand. En fait, on s'est beaucoup parlé sur Internet. Encore une fois. Et en fait, du coup, je n'avais pas imaginé. Et quand je l'ai vu, justement, je me suis dit, c'est pas grave, quoi. C'est pas... Et vous, Mathieu, vous faites donc 2 mètres 0,4. 0,4, vous êtes donc très grand, vous n'êtes pas basketteur, hein, mais vous auriez... Non, mais j'ai fait le handball, c'est pas, vous avez fait du hand. pareil. Vous aviez des problèmes pour trouver des petites copines quand vous étiez plus jeune? Petite copine, non, c'est pas très dur. Non. Ah là là. Vous voyez, on peut être grand et avoir de l'humour et avoir le sens de la répartie. Et il le faut. Qu'est-ce que vous pensez des couples qui sont le contraire? Vous avez entendu des femmes qui ne pourraient pas être avec un homme plus petit, et qu'est-ce que vous, qui êtes dans l'autre sens, vous en pensez? En fait, c'est bizarre. Dans l'autre sens, c'est bizarre? Je suis d'accord avec Delphine, moi. Merci. De loin, en fait, ça avait déjà été évoqué. On a l'impression de voir à peu près, sans vouloir insulter ou quoi, la mère et son enfant. Oui. Non, mais c'est clair. Moi, c'est ce que je pense. Enfin, de loin. Après, j'ai pas de problème au niveau de la taille. Vous vous sentez plus viril parce que vous êtes beaucoup plus grand qu'elle? Non, pas forcément, non. Mais il y a un certain gage de sécurité quand même. Regardez la tête de Valérie, elle se dit « Oh, 2,04 m !» Je ne casse pas les couples. Hein. En quoi un homme plus petit apporte pas de la sécurité à sa copine? Ouais, c'est clair. Non, mais après, c'est pas des préjugés. Merci, parce que ça peut se dire aussi le contraire. Pourquoi on ne pourrait pas dire que c'est votre fille? Ah, il y en a qui ont cru ça, des fois. Voilà. Ou mon grand frère. Oui, voilà, oui. Quand on dit qu'il faut être grand pour protéger sa femme ou ses enfants, c'est pas vrai. Non, j'y crois pas. Parce que moi, j'ai eu une anecdote. Je me suis battue quand elle était enceinte. Je me défends toute seule, j'ai besoin de personne. Elle a ramassé un coup. Elle est sortie hors de la salle, puis moi, je suis rentrée dans la salle, mais j'ai tout démonté. Bah oui. Monsieur le sportif, oui. Là, on a le gendarmette. Cindy et Marie, vous êtes donc beaucoup plus grande que votre conjoint et ça dure. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui ne comprennent pas? Vous, qui avez les gens qui prennent votre mari pour votre fils et vous pour votre frère, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, j'ai envie de dire que tout le monde est pareil. Il ne faut pas regarder le physique, mais regarder dans la tête ce qui s'y passe. Voilà. Et il y aurait beaucoup moins de problèmes si tout le monde réagissait de la même façon. Marie, les femmes aussi ont le droit de sortir avec des hommes plus petits? Bien sûr. Pourquoi tout ça on a l'habitude de voir des hommes plus grands que leurs copines. Voilà, je vais arriver. Pourquoi pas l'inverse? Et le mot de la femme? Moi, je me suis pas arrêtée au physique quand j'ai vu Jonathan. J'ai appris à le connaître. Et ben voilà. Je me suis pas arrêtée au physique. Et un petit trait d'humour pour finir? Ah bah c'est tout autant sportif chez nous, hein, t'inquiète. Voilà. Eh ben c'est bien. Continuez à regarder les rediffs de C'est mon choix s'il y en a une après, sinon vous pouvez faire du sport et revenir vous voir. Merci à tous nos invités d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Merci au public et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.